Comprendre. Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le noble prince de la paix. La question du jour, la paix est-elle un idéal atteignable? Chaque début d'année, nous nous souhaitons réciproquement des vœux de santé, de prospérité et surtout de paix. Cependant, nous constatons avec tristesse que plus le temps passe et plus notre tissu social se déchire. Les divorces se multiplient, les parents sont de moins en moins compatissants et les enfants de moins en moins obéissants. Les guerres, le racisme, la xénophobie et autres actes terroristes se répandent sur toute la surface de la terre. La paix, si précieuse, si convoitée, est si fragile que l'on se demande si l'idéal de paix n'est rien d'autre qu'une utopie. La Genèse indique que Dieu a créé un monde parfait, un monde où règne paix et harmonie entre toutes les créatures de Dieu. Avec l'entrée du péché par la désobéissance d'Adam et Ève, toute cette harmonie fut perturbée et de là découlent les conflits, les douleurs, les malédictions et même la mort. La paix de ce cadre parfait construit sur l'amour, la confiance et la présence constante de l'Esprit de Dieu venait d'être détruite. Satan est à l'origine de l'instabilité perpétuelle que nous vivons. Mais Dieu, qui avait instauré une harmonie parfaite au commencement, peut encore la restaurer. À travers ses prophètes tels que Ésaïe, Dieu annonce à ses enfants la restauration imminente de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et prince de la paix. Ésaïe 9 au verset 6. Le prophète Ésaïe poursuit au verset 7 en disant « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Alors que le roi assyrien avait assiégé la Galilée et amené ses habitants en captivité, Dieu les rassura de sa délivrance. Il insista qu'il brisera le joug et la verge de l'oppresseur par le biais du prince de la paix. Alors, qui est donc ce prince de paix? Et quand peut-on espérer recevoir la paix qu'il nous offre? Chers amis, la bonne nouvelle, c'est que le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Il nous annonce son retour imminent dans Apocalypse au chapitre 21, verset 4, où il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Enfin, la paix sera restaurée pour l'éternité. Sache cependant que tu n'as pas besoin d'attendre le second retour de Jésus pour recevoir la paix. Tu peux dès aujourd'hui accepter cette paix que Jésus offre. Dans Jean 14, verset 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus nous offre aujourd'hui ne signifie pas l'absence de conflit. Dans Jean 16, verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Et lorsque nous prenons l'engagement de le laisser transformer nos vies, nous recevons de lui cette paix. Cette paix du cœur qui nous permet de garder le calme au milieu même de la tempête orageuse. Un pasteur et sa fille furent récemment enlevés en Haïti. Après leur libération miraculeuse quelques jours plus tard, ils racontèrent combien au cours de cette épreuve, ils pouvaient sentir les prières du monde entier monter vers Dieu en leur faveur. Et la présence de Dieu comme un manteau qui les couvrait, une paix intérieure les animait. Et leurs ravisseurs étaient plutôt surpris de les voir chanter et louer Dieu au lieu de désespérer. Cette paix, Jésus-Christ l'a rachetée au prix de son sang sur la croix du calvaire pour vous et moi. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Si vous aussi, dans l'attente de la délivrance éternelle du second retour du Christ, désirez recevoir cette paix aujourd'hui, inclinez-vous avec moi pour la prière. Éternel, notre Dieu et notre roi, merci pour ton amour envers nous. Merci pour toutes les bénédictions que tu ne cesses de déverser sur nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de recevoir ta paix. Mais aujourd'hui, nous prenons l'engagement de renoncer à notre vie de péché et de nous soumettre à ta volonté. Père éternel, change nos cœurs et accorde-nous la paix du salut éternel que tu nous offres gratuitement. Que ton nom soit glorifié. Nous te prions au nom de Jésus-Christ.